Pourquoi les maréchaux allemands ne devaient pas être capturés vivants? Un mythe d'honneur, de peur et d'idéologie. Pendant la Seconde Guerre mondiale, un conflit qui a bouleversé le monde entier, une idée circulait au cœur de l'armée allemande comme une loi non écrite, presque sacrée. Une idée répétée dans les états-majors, transmise dans les écoles militaires et surtout comprise sans jamais être clairement formulée. Un maréchal allemand ne se rend pas vivant. Mais d'où vient cette conviction? Était-ce une règle officielle inscrite dans les lois militaires? Était-ce un ordre direct donné par Adolf Hitler ou bien s'agissait-il d'un mythe, construit progressivement à la croisée de la tradition militaire, de l'idéologie nazie et de la peur de l'humiliation? Dans ce documentaire, nous allons revenir sur cette question essentielle, non pas pour glorifier une armée ou un régime, mais pour comprendre les mécanismes psychologiques et politiques qui poussent des hommes, même très puissants, à croire que mourir est parfois préférable à vivre. Car derrière les uniformes, les grades et les médailles, il y a toujours des êtres humains. Le maréchal, plus qu'un grade, un symbole dans l'armée allemande, le titre de Generalfeldmarschall que l'on traduit par maréchal, n'est pas un simple rang militaire. C'est le sommet absolu de la hiérarchie, un niveau que très peu d'hommes atteignent. Un titre réservé aux généraux considérés comme exceptionnels. Être maréchal, ce n'est pas seulement commander des armées. C'est incarner la force militaire de la nation, la continuité de l'État et l'honneur de toute une institution. Dans la tradition prussienne qui a profondément influencé l'armée allemande, le maréchal est vu comme un pilier moral. Son comportement engage bien plus que sa propre personne. Ainsi, quand un simple soldat se rend, il sauve sa vie. Quand un maréchal se rend, c'est perçu comme une humiliation collective. Voilà pourquoi la capture vivante d'un maréchal dépassait largement le cadre militaire. Elle touchait au symbole, à l'orgueil national et à l'image que l'État voulait projeter au monde. L'honneur militaire prussien. Vaincre ou mourir. Bien avant l'arrivée d'Hitler, l'armée allemande était déjà marquée par une culture de l'honneur extrêmement rigide. Dans cette mentalité, un officier peut perdre une bataille, mais il ne doit jamais perdre son honneur. Cette logique n'est pas étrangère à de nombreuses cultures dans le monde, y compris en Afrique, où le chef est souvent jugé sur sa capacité à assumer jusqu'au bout. Pour un maréchal allemand, la reddition est perçue comme une humiliation éternelle, la capture comme une tache indélébile sur son nom, et la mort comme une issue parfois considérée comme plus digne. Il est important de le préciser. Cette culture n'imposait pas officiellement le suicide, mais elle créait un environnement où mourir devenait acceptable, vivre après une défaite devenait suspect, et se rendre était moralement condamnable. Cette pression silencieuse préparait le terrain à ce qui allait suivre. 3. Le nazisme. Quand l'honneur devient une arme politique avec l'arrivée d'Adolf Hitler au pouvoir, cette culture militaire va être radicalisée et instrumentalisée. Le régime nazi transforme l'honneur en outil de domination. Dans la vision nazie, la reddition est assimilée à une trahison, la négociation est un signe de faiblesse et la loyauté doit être totale jusqu'à la mort. Hitler méprise profondément les généraux qui reculent. Il considère que la peur de mourir est une faiblesse, et il exige que l'exemple vienne toujours du sommet. Dans son esprit, un maréchal ne doit jamais survivre à une défaite. Cette exigence n'est pas toujours écrite, elle n'est pas toujours exprimée clairement, mais elle est constamment ressentie dans les regards, les discours, les promotions, les humiliations publiques. L'honneur, autrefois valeur morale, devient alors une arme politique. 4. Stalingrad, le moment de rupture, janvier 1943. Nous sommes à Stalingrad, en Union soviétique. La 6e armée allemande est encerclée. Les soldats manquent de nourriture, de munitions, de soins. Le froid est extrême, la défaite est inévitable. Malgré cela, Hitler refuse toute retraite. Puis, dans un geste hautement symbolique, il prend une décision. Il promeut Friedrich Paulus au rang de maréchal la veille de la capitulation. Pourquoi ce choix à ce moment précis? Parce que jusqu'alors, aucun maréchal allemand ne s'était jamais rendu vivant. Le message est clair, même sans être prononcé. Un maréchal ne capitule pas, mais Paulus fait l'impensable. Il choisit de se rendre vivant à l'armée rouge. Ce geste provoque une onde de choc immense. En Allemagne, dans le camp nazi et dans le monde entier. La peur de la capture. Paroles, propagande et trahison. Pourquoi le régime nazi redoutait-il autant la capture vivante d'un maréchal? Parce qu'un maréchal vivant peut parler, il peut révéler des informations stratégiques, être utilisé comme symbole par l'ennemi, et surtout, briser le mythe de l'invincibilité. C'est exactement ce qui se produit avec Paulus. Capturé vivant, il parle à la radio soviétique, critique Hitler, appelle les soldats allemands à déposer les armes. Pour le régime nazi, ce n'est pas seulement une défaite militaire, c'est une catastrophe idéologique. Un maréchal mort devient un martyr, un maréchal vivant devient une menace. La réalité historique. Des maréchaux capturés vivants. Contrairement au mythe, Paulus n'est pas un cas isolé. Plusieurs maréchaux allemands seront capturés vivants
Wilhelm Keitel, jugé et exécuté à Nuremberg, Albert Kesselring, condamné puis libéré, Erich von Manstein, emprisonné puis réhabilité partiellement, Gerd von Rundstedt, interné puis relâché. Ces trajectoires différentes montrent une chose essentielle. Il n'existait aucune loi interdisant la capture vivante. Ce qui existait, en revanche, c'était une pression morale immense, une idéologie totalitaire et une peur obsessionnelle de l'humiliation. Comparaison, le cas du Japon impérial. Pour mieux comprendre, regardons le Japon impérial. Dans la culture militaire japonaise de l'époque, la capture est un déshonneur total, le suicide rituel est sacré-valorisé, la reddition est moralement interdite. Le Japon va plus loin que l'Allemagne. L'Allemagne nazie, elle, se situe dans un entre-deux, entre tradition militaire, fanatisme idéologique et réalité humaine. Conclusion générale, les maréchaux allemands ne devaient pas être capturés vivants, non pas à cause d'une loi écrite, mais à cause d'un poids immense de l'honneur, d'une idéologie totalitaire et de la peur de la honte et de la propagande ennemie. Mais l'histoire nous rappelle une vérité fondamentale. Même au sommet du pouvoir militaire, même sous la pression d'un dictateur, l'homme reste un être humain confronté à ses choix, à sa conscience et à sa survie. Et parfois, survivre devient un acte de résistance silencieuse.